Coucou les chouchous! Alors aujourd'hui présentation d'un nouvel oracle. Alors celui-ci n'est pas tout récent, mais voilà, c'était le jour où j'avais envie de vous le montrer et de vous le présenter. Il s'agit de l'oracle du petit enchanteur de Antoinette Charbonnel, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, aux éditions Arcana Sacra. Et eh bien, c'est ça que je m'apprête à, à vous montrer. Donc, un oracle, comment est-il? Alors, il est sympa, enfin, vous verrez. Après, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Les goûts et les couleurs, comme toujours, c'est ce que je dis à chaque fois. Libre à chacun d'aimer ou pas. Il est sympa parce il est tout en noir. Voilà. Alors moi, je trouve ça original. C'est vrai qu'on a souvent beaucoup de couleurs sur les oracles. Et le fait d'avoir fait le choix d'en faire un tout en noir, eh ben, moi, je trouve l'idée intéressante et ça me plaît. Les illustrations sont toutes mimi aussi. Donc le petit oracle, l'oracle du petit enchanteur, pardon. 47 cartes avec un livret. Fruit du bel amour. Hop. Fruit du plus bel amour qui soit, celui d'une mère pour son enfant. Cet oracle épuré traduit l'émotion que suscite la vie. L'oracle du petit enchanteur est une invitation à retrouver votre enfant intérieur, à entrevoir l'inconnu de manière différente et à apporter la clarté dans l'obscurité. Ni sombre ni noir, il est une expression d'espoir et de devenir. Conçu comme un cahier intime, un journal à ciel ouvert, cet oracle vous amène réconfort et soutien. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, l'oracle du petit enchanteur vous accompagne sur les sentiers magiques de votre vie. Voilà pour le programme du jour. Alors, donc petite boîte en dur toute mimi avec le petit cordon, le petit lien de satin mauve qui contraste du coup un peu avec le noir, donc ça c'est intéressant. Hop, mise au point s'il vous plaît, merci. Les cartes que nous allons découvrir après. Un petit livret, un petit guide, tu vois. Tout fin, tout mignon, là c'est pareil, je pense qu'il y a juste ce qu'il faut comme information à l'intérieur. 2020. Peut-être que c'est une réédition en 2020, je ne sais pas, à vérifier, mais voilà, tu as la date, pardon. Excuse-moi, 2020. Alors, tu as un petit mot à propos de l'auteur Antoinette Charbonnel. C'est aussi elle qui a fait La Fée Lumière, l'oracle La Fée Lumière. Avec de très très jolies illustrations aussi. Si tu ne connais pas, va découvrir. Tu peux la trouver sur YouTube, tu peux la trouver sur Instagram aussi, me semble-t-il. Petite page de remerciements. Oui, les différents comptes, effectivement, qui sont présents. Ensuite, le sommaire, donc une introduction, les confidences du petit enchanteur, mise en condition et méthode pour utiliser l'oracle et des propositions de tirage. Donc ça, c'est super. C'est toujours très intéressant d'avoir des suggestions du créateur ou de la créatrice parce que ça aide, surtout quand on débute et qu'on ne sait pas trop comment se servir des cartes. Donc c'est parfait. Regarde comme il est tout mimi, ce petit ours là. Et ensuite, donc les cartes et leurs messages. Chaque carte est numérotée, donc ça c'est top. Et puis, eh bien, c'est un livret en noir et blanc où tout est repris. Je vais de toute façon tirer une. Aujourd'hui, je tirais une seule carte à la fin de la présentation pour que tu puisses voir un petit peu comment ça se passe dans le livret, d'accord, par rapport à la carte et au message qu'elle souhaite te délivrer. Je vais y arriver. Donc, je vous montre dans un premier temps le dos des cartes qui est comme ceci. Est-ce ma vue qui devient un petit peu foireuse ou non? C'est bon, c'était juste la mise au point. Donc très sobre, j'aime bien, avec ce joli dessin qui ressemble un petit peu à un mandala ou de la géométrie sacrée. C'est vraiment très beau, une belle toile d'araignée. Donc en noir, donc qualité des cartes très très bonne. Elle glisse super bien et ça, si tu me suis déjà, tu sais que c'est quelque chose que j'adore. Et un côté un petit peu brillant. Alors, quand on a du noir comme ça, je pense que tu peux le voir là à l'image. Voilà, tu vois que du coup ça fait des petites traces après quand tu poses tes doigts tout cracra dessus. Mais bon, c'est pas très grave ça. Voilà. Allez, maintenant, alors pour la dimension des cartes, un petit peu plus grand que des cartes du tarot. J'en ai pas sous la main là pour mettre à côté et comparer, mais une très bonne prise en main. Et le jeu est vraiment très très agréable à tenir et à utiliser, à battre, à étaler, etc. etc.
Donc on est parti, on va découvrir chacune des cartes. Elles ne sont pas rangées dans l'ordre, mais c'est ok. Donc là tu as la numéro 21, la carte de l'arrêt. Donc tu vois les illustrations, regarde, hop, je vais rapprocher, comme ça tu vois d'un petit peu plus près. Il y a souvent de petits détails intéressants sur la carte quand on prend le temps d'observer. Et ensuite, dans ce magnifique cercle avec un pentacle, là, tu as le chiffre. Tu peux utiliser la numérologie aussi, pourquoi pas, au passage. Alors là, tu as la carte de l'arrêt. On voit bien là que tout est gelé, tout est figé, avec cette croix-là au cœur de l'hiver. Tu as la carte victoire. Alors c'est intéressant parce qu'en général, quand on a une représentation d'échec comme ça, de jeu d'échecs dans les oracles, c'est plutôt assimilé à la carte de l'échec. Et là, c'est la carte de la victoire, échec et mat. Donc c'est hyper intéressant. La carte de l'homme, que je vais mettre de côté, comme ça je la mettrai en parallèle avec la carte de la femme, donc le lord. Les racines, représentées par cet arbre magnifique, vos racines. S'enraciner, l'ancrage, etc. Semer, j'aime bien parce qu'il y a des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver dans d'autres oracles et c'est ça qui est intéressant. La carte des blessures, la décision, rechercher avec le pendule, sympa. Le refuge avec cette belle mince, je cherche le nom, comme une boule, une cloche en verre de cristal, c'est beau. La célébration avec les coupes. Purifier. Le voyage avec la bicyclette, le vélo. On a, voilà, la Lady and Lord. Voilà les deux personnages qui sont très beaux. Il y a des étoiles, tu as vu? Tiens, d'ailleurs, c'est la première fois que je fais attention, j'avais pas vu. Il y a des étoiles. Je pense que du coup, ça doit être un petit détail. Voyons voir. Je pense qu'il doit y avoir des étoiles sur chacune des cartes. Donc, c'est intéressant d'aller regarder ça, d'aller chercher ça. Ici, peut-être, ici, là, les petites étoiles à voir. Je n'en vois pas d'autres, sauf si mes yeux ne voient plus très bien. Ici, ça pourrait être ça, l'étoile, ici, tout simplement. Donc ça, c'est la trêve, le moment de pause et de répit avec la théière. Ici, le cycle avec le moulin, et tu as l'étoile là qui est au-dessus. Tu as l'énergie représentée avec le serpent, et tu as une étoile là sur la baguette qui est là. Ensuite, tu as l'information avec ce parchemin, l'étoile ici au niveau de la lune. Tu as la carte de l'amour, qui est très belle. La carte du souvenir avec ce magnifique coquillage et l'étoile de mer. La carte la lumière avec des étoiles un petit peu partout sur ce lampion qui fait très, très japonisant, très asiatique, c'est beau. La carte naissance avec les œufs, tu ne les vois pas, mais les étoiles sont hop, ici, voilà. Donc j'aime bien quand on crée un oracle comme ça avec un petit détail qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Ensuite, diriger avec cette belle paire de ballerines. La stabilité, représentée par cette chaise. Le lien. Bon, là, l'étoile, tu le vois tout seul comme un grand, donc ça, c'est facile. L'évolution avec le champignon, j'adore. Ça fait penser éventuellement à Alice au Pays des Merveilles qui, lorsqu'elle croque un bout de champignon, peut grandir ou alors rétrécir. Les remèdes. Où est l'étoile dans les remèdes? Ici, je pense. C'est ce qu'il y a ici à côté. Inspiration. Avec le magnifique signe. La carte du changement. La carte de la douceur avec cette magnifique sucrerie. La sucette. La carte de la liberté. La carte de l'introspection avec cette tasse de thé ou de café. Ensuite, agir. La carte de la sagesse avec la plume. La carte de l'attente avec le sablier. La carte trésor, j'adore, c'est beau. La carte protection avec le parapluie. La carte labeur, c'est tout choupinet. La carte orientation avec la fameuse boussole. Le savoir avec le livre ouvert. La carte de l'éveil avec la bougie. Recharger avec les pierres. La magie.
Regarde, je rapproche. T'as vu? J'aime bien. Cette petite maison toute biscornue, ça me rappelle un livre que j'adorais lire quand j'étais gamine. L'équilibre, avec cette jeune fille qui apprend à faire du vélo, l'étape, l'appel, avec le loup. Et pour terminer, la fertilité, avec la tortue. Donc, voilà. Je vais laisser, tiens, de côté la carte des deux personnages. Je vais battre les cartes et donc, comme je le disais, je vais tirer une seule carte aujourd'hui, juste pour que tu vois un petit peu comment ça se passe dans le guide. Donc, si on avait un message à recevoir aujourd'hui, eh bien, quel serait ce message avec le petit oracle, avec l'oracle, pardon, du petit enchanteur? Quel serait ce message? Allez, ça va être ça. Ah, intéressant, naissance. Donc cette carte, avant d'aller lire ce qui est dans le livret, elle peut vouloir dire plein de choses. La naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un enfant, une grossesse annoncée, la naissance d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle relation. À toi de voir si cette carte te parle, comment elle te parle. Hop, allez, je vais la laisser ici. Et je vais aller regarder ce qui est écrit dans le guide avec cette carte naissance numéro 19. Donc en plus, tu vois, si tu fais un petit peu de numérologie, 19, 9 plus 1, ça fait 10, 1 plus 0, ça fait 1. Donc là, le 1, c'est le début de quelque chose, le commencement. Le commencement, un nouveau cycle qui débute peut-être pour certains d'entre vous. Alors, tiens, je te montre. Voilà. Donc tu as des mots-clés. Enfant, heureux événement, le jour, maternité, création, être, âme et commencement. Le sens divinatoire de cette carte. Le nid est le symbole de la famille et de l'éclosion d'un projet longuement attendu. Il est caractérisé par la maternité avec la venue d'un heureux événement, mais peut aussi représenter l'idée de voir grandir une relation, développer une idée avant de célébrer une naissance future. Bien au chaud et à l'abri de toute exposition, continuez de mûrir votre concept. Délivrez vos informations au compte-gouttes et entourez-vous de personnes qui ont la même vision que vous. Cette carte évoque le berceau douillet dans lequel toute expression prend vie. Alors, bichonnez encore un peu votre progéniture. Donc là, c'est la signification de cette carte uniquement, et puis en fonction des cartes qui sont autour dans tes tirages, dans ton tirage, bien sûr que ça peut avoir des aspects différents. Aspect magique de la carte. Un sprint vers le début d'une autre étape de vie. Couvez un projet pour qu'il puisse prendre son envol et développer votre créativité. Donc voici ce qu'on vous dit au travers de cette magnifique carte de la naissance. Voilà pour la présentation du jour. J'espère que cet oracle t'a plu. N'hésite pas à me mettre des petits commentaires. Hein. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si tu l'as. Dis-moi si tu t'en sers. Et de quelle manière, hein, si tu as envie de partager avec moi et du coup avec, comme on dit, la communauté, hein, pour celles et ceux qui prennent le temps de regarder les petits commentaires sous les vidéos. Sur ce, eh bien, je te souhaite une merveilleuse journée. Vague bien à tes occupations, prends soin de toi et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Salut!